Avec Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour René Soglo. Rubrique Pieds sur terre. On s'intéresse à l'impact de la spéculation autour du prix du gaz sur l'environnement d'abord. Vous nous dites que tout ceci préoccupe les autorités. Oui, il faut dire que depuis quelques jours, on en parle sur nos différents canaux d'information. Il y a une spéculation autour du prix du gaz domestique. On enregistre non seulement une spéculation, mais aussi une pénurie. Difficile pour les utilisateurs de s'en procurer. Le gaz domestique fait partie, vous le savez, des produits dont l'État fixe les prix. Vu l'importance de ce produit pour les ménages et ayant pris la mesure de la situation, les autorités compétentes ont décidé de faire un contrôle sur place ici à Parakou. Une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce a fait ce mardi le tour de plusieurs points de vente de gaz domestique. L'opération consiste, faut-il le rappeler, à contrôler les prix de ce produit chez les distributeurs. L'objectif est d'attirer l'attention de ces distributeurs et de décourager les structures qui s'adonnent à la surenchère à travers la fermeture des boutiques. La situation que nous vivons est la somme de plusieurs composantes: coûts de production, d'acheminement, de transport et de commercialisation du gaz domestique. Le prix augmente depuis plusieurs années. Il a notamment connu sa plus grosse hausse au cours de la période de 2021 à 2023 du fait de la crise énergétique. Alors, selon les défenseurs de l'environnement, cette spéculation risque de porter atteinte à l'environnement. Oui, et pour s'offrir du charbon de bois, vous le savez, il faut forcément couper des arbres, ce qui présente une pression sur le couvert végétal. La production de charbon de bois est vue comme l'un des principaux moteurs de la déforestation. Les méthodes traditionnelles de fabrication du charbon de bois entraînent de fortes émissions de carbone et constituent un gaspillage des ressources en bois. Selon les défenseurs de l'environnement, le recours intensif au charbon risque de porter gravement atteinte à l'environnement, tel que le précise Koma Isiakou. Il est le président de l'ONG Environnement Vert pour un développement durable. Si le prix du gaz est à la hausse, je pense que les gens feront recours au charbon. Faire recours au charbon, cela veut dire qu'on va exploiter l'environnement ou surexploiter notre environnement. Voilà qu'on est dans une politique où on est en train de vouloir freiner ou annuler l'utilisation des charbons dans les foyers. Donc, face à cela, si quelque chose n'est pas fait pour que le prix du gaz, si possible, n'est pas venu à la baisse, il faut que le prix soit contrôlé pour que la population puisse maintenir l'utilisation du gaz dans les foyers. Si aujourd'hui notre État est en train de sensibiliser pour l'utilisation du gaz, c'est que c'est une alternative face à la conservation de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique un peu partout. C'est qu'on est en train de faire une mauvaise gestion des ressources naturelles. Voilà, donc la réaction de ce défenseur de l'environnement qui estime que si le gaz en vient à coûter cher, c'est que tout le monde va recourir au charbon. Alors, l'État doit aller plus loin dans sa politique visant à encadrer le prix du gaz domestique. Et vous nous dites surtout que si nous tenons à l'atteinte des objectifs en matière de protection de l'environnement. Oui, et l'utilisation du gaz domestique, c'est l'alternative à l'utilisation du charbon de bois. Le constat révèle au Bénin qu'un grand nombre de ménages a recours au charbon pour la cuisine. Dans les villages, et généralement, on n'utilise pas du gaz domestique, et même en ville, ce n'est pas tous les ménages qui l'utilisent. Donc, nous coupons énormément les bois de nos forêts pour avoir ce charbon, un comportement qui porte dangereusement atteinte à l'environnement dans un contexte où les efforts et toutes les luttes sont orientés vers une préservation de notre environnement. Si le gaz domestique en vient à coûter cher, c'est que le peu de ménages qui faisaient usage de ce gaz domestique risquent d'abandonner ce produit au profit du charbon de bois. Et au sommet de l'État, les autorités en sont conscientes. C'est vrai que nous ne produisons pas du gaz au Bénin et même
même en Afrique, nous importons le gaz. Donc l'État doit aller plus loin dans sa politique de sorte que le produit soit accessible et surtout à moindre coût. Ce faisant, nous aurons fait un important pas dans la lutte pour la préservation de notre environnement. Et pour y arriver, ce défenseur de l'environnement propose que l'État subventionne même ce produit. On écoute Koma Isiakou. Comment il faut faire pour que cet état de choses soit freiné dans la société? C'est qu'il faut œuvrer pour que nous utilisons d'autres produits que le charbon. Donc c'est face à ça que les États ont réfléchi et ont trouvé une politique qu'il faut subventionner l'utilisation de gaz dans les foyers afin de pouvoir freiner l'exploitation de nos ressources naturelles ou moins de faire une gestion rationnelle de nos ressources naturelles. Donc comme beaucoup d'autres pays, il faudra que notre pays pense à cela et que nous militons pour que le prix du gaz soit maintenu tout au moins à un niveau raisonnable, pourquoi pas le rabaisser pour amener beaucoup plus de population vers l'utilisation de gaz et pour faire nos cuisines à la maison. Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de personnes, l'utilisation de gaz est pour les personnes aisées. Il se fait que l'accessibilité du gaz est limitée. Il faut que l'État puisse trouver une technique pour approvisionner la population en gaz. Voilà, l'État doit trouver donc une formule pour que on puisse véritablement promouvoir cette utilisation du gaz domestique qui constitue l'autre alternative véritablement à l'utilisation donc du charbon. Et vous n'êtes pas sans savoir que partout les camions sont remplis de charbon et ces charbons, on doit se poser la question d'où viennent ces charbons. C'est toujours les bois de nos forêts que nous coupons et aujourd'hui si l'État ne s'implique pas véritablement, si l'État ne va pas plus loin dans sa politique, pourquoi pas subventionner, c'est qu'on n'aura pas les résultats en matière de protection de l'environnement. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a pris beaucoup d'engagements à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais dans l'opérationnalité, il y a encore un fossé qu'il faut combler. Merci à vous, Raoul Steve Gounoucon. C'était la rubrique Pieds sur terre, rubrique environnementale. On s'intéressait à